Dans le domaine du sport, eh bien, le groupe Kilomax est déjà prêt à vous recevoir pour leur prochaine activité de course à pied intitulée le Tour du Cap Tourmente-Simard. Donc, l'événement a connu une popularité sans précédent l'an dernier et cette année, les trois sportifs ont relevé la barre encore plus haut pour la course du 7 juin prochain avec une grande nouveauté. Eh bien oui, il vous sera maintenant possible de participer à une épreuve de demi-marathon historique inspirée d'une course qui avait lieu dans les années 70. Donc, dans l'entrevue qui suit, Martin, Sébastien et Jules nous donnent les détails du Tour du Cap Tourmente-Simard, édition 2014. Alors bonjour messieurs, vous allez bien? Très bien, ça va super bien. Alors avant de parler du Tour du Cap Tourmente 2014, bien, vous avez fait des grands constats qui sont très intéressants pour l'édition 2013, puis vous vouliez revenir un peu là-dessus. Oui, on a fait un petit bilan de ce qui s'était passé l'an dernier autour du Cap Tourmente parce que l'affluence était extraordinaire. Et puis, il y a deux grands constats qu'on a tirés de ça, c'est que Jules avait invité la population à venir bouger. Puis la réponse qu'on a eue de la population, c'est que oui, on voulait bouger, puis que les gens veulent bouger sur la côte de Beaupré, puis en grand nombre. Le deuxième constat qu'on a réalisé, c'est que les gens aiment beaucoup ça, se mobiliser pour un événement, puis qui ont besoin de ça, puis qui aiment avoir un événement pour se donner une raison de bouger. Alors, c'est les deux grands constats qu'on a faits, puis c'est pour ça qu'on ramène le Tour du Cap Tourmente cette année en 2014, en ayant plus de capacité, en acceptant plus de gens cette année, avec une logistique différente et toujours avec un prix qui est accessible pour tout le monde. Bon, 2014, la grosse nouveauté là, qu'on a annoncée, c'est un demi-marathon, mais on veut revivre un parcours un peu historique qu'il y avait dans les années 70. Oui, mais d'abord, on revient avec toutes les épreuves qui ont fait le succès du Tour du Cap Tourmente l'an dernier, le 2 km pour le 2,5 pour les enfants, le 5, le 10, mais cette année, effectivement, on ajoute un demi-marathon. C'est une semi-nouveauté, dans le fond, parce qu'il a déjà existé. De 70 à 79, il y avait presque un demi-marathon, presque 12 000 qui se couraient à l'époque de Château-Richer jusqu'à l'église de Saint-Joachim. Ça s'appelait le Chemin du Roi, une distance sur laquelle il y a eu des performances extraordinaires. Alors, c'est un peu l'esprit qu'on veut faire revivre par notre demi-marathon. On lance un demi-marathon qui est plat, qui est rapide, sur lequel il va se faire, d'après nous, des excellents temps, qui est très accessible pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. C'est une bonne première expérience, qui est bien située dans la fenêtre, de temps, puisque c'est le 7 juin. Donc, ce parcours-là, nous, c'est une grande fierté cette année qu'on a de l'annoncer. C'est notre grande nouveauté, c'est notre nouveau bébé. On invite les gens à parcourir notre demi-marathon en grand nombre. Il y a une autre petite nouveauté aussi au niveau du parcours. Bien là, on le fait dans l'autre sens cette année. Pourquoi on a décidé de faire ça? Écoute, quand on est à Saint-Joachim, la rue de l'église, elle a presque 700 mètres. Alors, ça va être super intéressant pour tout le monde d'arriver, de terminer son parcours avec cette belle ligne-là, les gens autour qui vont les encourager et tout. Et écoute, c'est aussi, là, l'année passée, on l'avait fait dans un sens. Cette année, c'est une nouveauté également. On essaie de le faire dans un sens différent aussi. Ce qu'il y a de différent aussi, c'est qu'avec le 21, on va mettre aussi une équipe de cyclistes qui va être sur le parcours comme sécurité. Il va y avoir une voiture ouvreuse et puis il va y avoir différents points de ravitaillement super intéressants sur le parcours. Alors, ça promet. On a parlé un peu du coût, là. On veut vraiment démocratiser la course à pied parce qu'en rendant cet événement-là accessible là, au niveau du coût d'entrée. Oui, effectivement. C'est sûr que ça nous demande une logistique. Il faut qu'on se casse la tête un petit peu, mais c'est plus facile de le faire quand le milieu des affaires puis le milieu municipal nous supporte comme ils vont nous supporter encore en 2014. Tout le monde est de retour. C'est extraordinaire d'avoir un support comme ça. Puis c'est beaucoup plus facile pour nous, après ça, d'arriver avec des prix qui sont des fois la moitié moins chers que ce qui se fait ailleurs à Québec, avec un demi-marathon autour de 45 $ au lieu de 90, 100 $ comme il peut avoir ailleurs, avec tous les services qu'on va offrir. Ça nous permet de bonifier l'événement aussi avec des standards hauts au niveau de l'industrie, un lunch d'après-course, les médailles qui sont de retour. Donc, c'est un prix abordable, c'est un prix accessible. On veut que les gens viennent s'amuser à un coût moindre, une activité familiale, puis que les gens en aient non seulement pour leur argent, mais qu'ils aient aussi de très beaux souvenirs de leur Cap Tourmente.
L'an dernier, le nombre d'inscriptions a été bloqué en raison de la logistique, mais cette année, là, on a débloqué ça. On veut vraiment avoir le plus de coureurs possible. Là, j'imagine que vous avez un certain objectif à atteindre? Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on organise un événement comme ça, surtout à Saint-Joachim, le long de l'avenue Royale puis du chemin du Tour du Cap, il y a des impératifs de sécurité qui sont importants, incontournables. L'an passé, on s'était préparé, on en a parlé souvent, pour environ 500 coureurs. On a poussé la machine au maximum, on en a accueilli 900. Cette année, on se prépare pour 1500. Alors, on s'attend à ce que, quand on inclut le demi-marathon dans nos événements, quand on réorganise le village de Saint-Joachim autrement au niveau du stationnement, tout ça, quand on fait le parcours de ce côté-là, on pense être capable d'accueillir 1500 personnes. C'est vraiment l'objectif qu'on a cette année. On espère l'atteindre, évidemment. Alors, les inscriptions sont déjà lancées. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça va très, très bien par rapport à l'an passé. On est rendu à presque 300 actuellement. Et je voulais aussi également mentionner que c'est pas seulement pour les coureurs, mais également pour les marcheurs. Et Martin, au niveau Alliance Affaires? Ah, bien, l'Alliance Affaires, l'an dernier, ils ont mis une couleur particulière à l'événement, une couleur extraordinaire avec le défi Alliance Affaires. On a eu, je pense de mémoire, un petit peu plus de 200 coureurs qui étaient regroupés par entreprise. Alors, cette année, on revient avec le défi Alliance Affaires. Ces gens qui nous supportent au niveau du partenariat, on les invite aussi à participer à l'événement. Ils donnent une couleur toute particulière et on adore les avoir sur le parcours. Donc, on invite les gens à participer à l'événement en grand nombre. Venez courir avec nous autres à Saint-Joachim. C'est un des plus beaux territoires de course de la région de Québec. Alors, on vous invite sur nos terres à Saint-Joachim. Merci beaucoup, les gars. Merci là. à toi. De plus, lors de cette même conférence de presse, un dénommé Dominique Gagnon était sur place. Monsieur Gagnon a pour sa part participé à une des épreuves de demi-marathon présentées dans les années 70. Je l'ai donc questionné sur son expérience. Monsieur Gagnon, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes un marathonien qui a participé à plusieurs événements de course à pied, dont l'événement qui a eu lieu dans les années 70, qu'on essaye de reproduire aujourd'hui avec le Tour du Cap Tourmente, le demi-marathon. Alors, parlez-nous de votre expérience. Comment ça s'est passé? Disons que c'était les premiers temps où j'avais commencé à courir. Ça se passait dans mon village. On appelait ça la course du chemin du roi, une course de tout près de 12 000. On appelait 100 000 à l'époque. Puis, je m'étais inscrit, sauf que j'avais déjà commencé à connaître un peu la course à pied par l'intermédiaire de mon école secondaire qui était à Mont-Saint-Anne à l'époque. Puis, je m'étais inscrit comme ça. Puis, ça s'était mal passé. Je n'avais pas fini la course, mais j'avais aucune expérience. Mais ça s'est poursuivi après l'année suivante, en 77 et 79. Et c'est venu avec une vague de course à pied. Il y avait une éclosion, beaucoup de coureurs. Probablement que ça devenait aussi des Jeux olympiques qui avaient eu lieu à Montréal en 76. Puis là, j'ai fait des performances quand même assez intéressantes. Puis j'ai connu un bon petit 5-6 ans de course à pied qui m'ont permis de faire des performances agréables là, que j'ai aimées. Et pour l'événement en particulier qui a eu lieu sur la côte de Beaupré, je pense que pour vous, là, ça s'est très bien passé. C'était une belle expérience. Oui, c'est ça. En 77, j'avais fini 3e. Pour être précis, j'avais fait 61 minutes. Puis en 79, j'avais fait 59 minutes. Alors en 2 ans, j'avais amélioré mon temps en bas de 60 minutes. Le record reste quand même de 58 minutes. Mais j'avais 21 ans à l'époque, là, puis ça allait bien, en tout cas. Quelle a été votre réaction quand le groupe Kilomax vous a appelé? Vous avez dit, on essaie de rapatrier l'événement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, ça, j'ai pas pu faire autrement que d'être en jeu. Ils m'ont rappelé des bons souvenirs. Je suis retourné dans mes vieux carnets pour voir un peu cette course-là que j'avais vécue parce qu'elle était très bien suivie au niveau journalistique. C'est une course qui était appréciée aussi des coureurs de l'époque. Alors, quand j'ai reçu un appel de Martin Fortin, qui est un des organisateurs avec Jules et Christian, j'ai pas pu faire autrement qu'accepter. Voyant l'organisation aussi, tantôt, j'ai assisté à leur conférence pour la présentation. Moi, c'est phénoménal. Puis surtout, ça se passe dans un lieu qui est exceptionnel. On a beau parler du marathon des Deux-Rives, qui est un beau marathon, mais il reste que courir sur la côte de Beaupré. Il y a un petit quelque chose de plus. Surtout le trajet qu'ils ont choisi. À partir de Sainte-Anne-de-Beaupré, qu'on parle d'un trajet, d'un parcours semi-urbain un peu, les gens vont certainement, ceux qui vont choisir de faire 11 km de plus au lieu de faire le 10, faire le 21, je pense qu'avec quelques personnes sur le bord de la route, puis surtout la beauté de l'avenue Royale, ça va très bien se faire, j'en suis sûr. C'est un très beau choix de parcours. Est-ce que ça vous donne le goût de retenter l'expérience? Ça, c'est fini pour moi, la course à pied. Là. Bien entendu, j'ai payé pour ces quelques années-là où j'ai couru. Là. Je me suis blessé dans le milieu des années 80. Fait qu'il a fallu que je fasse une croix. Ça a été difficile moralement, mais maintenant, je la roule, cette route-là. Je la marche aussi un peu, mais c'est une route qu'on a de la difficulté d'aller ailleurs. J'aime beaucoup m'entraîner là-dessus
en vélo, bien entendu. C'est un bel endroit. Puis les gens qui vont se réinscrire ou s'inscrire pour la première fois cette année, je pense que c'est un plus. Je peux comprendre qu'ils s'attendent à avoir plus de gens cette année. Le bouche-à-oreille, quand on parle de la Côte-de-Beaupré, le bouche-à-oreille, normalement, ça se fait. Donc, les gens qui ont vécu une activité ici parlent en bien de cette région-là, que ce soit au niveau touristique, sportif ou autre. On parle d'une belle région, puis d'avoir agrandi le trajet à 21 km, ça va permettre à des gens d'être en communion avec une belle route qu'on appelle l'Avenue Royale, le chemin du Rouet, quoi. Monsieur Gagnon, merci. Mais merci à vous aussi. Bonjour.